Bonjour, c'est Eliane. J'espère que vous allez bien. C'est notre 4e arrêt pour 2025. Puis je suis super fébrile aujourd'hui de vous faire découvrir une petite entreprise dans le secteur de la Malbaie, plus précisément à Sainte-Agnès. C'est une entreprise qui vend pas des objets, hein, on peut pas l'acheter, c'est pas quelque chose qu'on peut toucher. C'est plus, c'est pas palpable. Ça va parler aujourd'hui on va jaser de l'inconscient, à quel point on peut s'aider avec l'inconscient, quelque chose peut-être que vous ne saviez pas. Je veux vous parler d'hypnose aujourd'hui. On va rencontrer Stéphanie Savard, hypnothérapeute, et puis on va jaser de l'hypnose. Là, vous allez dire, bon, mon dos est tombé sur la tête. Là, elle va nous emmener dans quelque chose de spirituel, c'est ça, là, tu sais, un monde mystérieux, ça n'existe pas. Peut-être vous voyez aussi Mesmer à la télévision qui fait faire la poule aux gens, puis on trouve ça super drôle, mais qu'on se dit, mon dos, ça fait un peu peur parce qu'il peut avoir une emprise sur nous, hein, il peut rentrer dans notre tête. On va tout démystifier ça aujourd'hui. Dans le fond, l'hypnose, là, ça date depuis que le monde est monde. Ils ont même trouvé sur des tablettes sumériennes, ça veut dire au-dessus de 4000 ans, des choses par rapport à l'hypnose. Et puis, au fil du temps, je vous dirais, c'est au début du 18e siècle, en 1700, ben pas au début, mais en 1770, il y a un docteur allemand qui a commencé à s'intéresser vraiment à l'inconscient. Et puis, ça l'a toujours continué au fil du temps, mais vraiment autour des années 1900, il y a un psychiatre américain du nom de Milton Erickson. Je pense que c'est ça. Je suis peut-être en train de vous dire n'importe quoi, mais de mémoire, c'est ça. Et puis, lui, il s'est vraiment penché sur l'hypnose. Il a vraiment fait des recherches par rapport à l'inconscient. Puis, qu'est-ce qui est beau là-dedans? C'est vraiment... ça fonctionne, là. On a fait... tu sais, la technologie, elle a fait un bon bout de chemin depuis là. Et puis, ils ont découvert, grâce à l'imagerie médicale, que, tu sais, quand ils mettent des électrodes sur la tête, que quand la personne est en hypnose, quand elle est en transe, ben les ondes cérébrales vont plus lentement. Donc, parce que, tu sais, les choses du cerveau, c'est pas comme une blessure que, bon, on fait des points de suture, puis ça paraît, puis c'est là, puis on va régler le problème, ou un problème cardiaque, ou tout autre problème. Les choses qui sont dans la tête, c'est plus compliqué à comprendre. Donc, aujourd'hui, on va parler de ça, de l'auto-guérison. Tu sais, dans le fond, l'hypnose, ça nous met dans un état de transe, un état de profonde relaxation. Puis grâce à des suggestions hypnotiques, Stéphanie va vous aider à faire le bout de chemin qui vous manque pour venir à bout des choses que vous voudriez peut-être régler dans votre vie. C'est très, 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 très large. Et puis, je vous dis, il n'y a pas personne ici qui va vous rentrer dans votre tête. On parle pas... parce qu'il y a plusieurs sortes d'hypnose. Il y a l'hypnose de spectacle, comme on voit avec Mesmer, et puis dans un claquement de doigts, ben pouf, on tombe endormi. Ça, c'est vrai, ça existe, c'est une sorte d'hypnose. On appelle ça un hypnotiseur, mais ici, Stéphanie, c'est un hypnothérapeute. Elle est vraiment là pour nous aider à surmonter des choses, à régler des problèmes qu'on voudrait régler. Et puis, l'hypnose, c'est vraiment vrai, ça existe. C'est très, très bon pour nous et c'est très rapide comme... des fois une séance ou quelques séances, puis ça va régler le problème. Là. C'est pas sur un très, très, très long terme. Les résultats sont assez rapides. Puis pourquoi je voulais vous en parler, c'est que moi, je suis une cartésienne. Hein. Il faut tout le temps que je comprenne le pourquoi du pourquoi. Puis il y a eu 2 ans dans ma vie qui était très, très difficile et j'ai eu besoin d'aide
C'était un 2 ans extrêmement stressant, puis j'étais plus capable de sortir de chez moi, de prendre mon véhicule, de juste répondre au téléphone. Si quelqu'un téléphonait, je connaissais pas le numéro, j'étais pas capable de répondre. Aller à l'épicerie, je dégoûtais là, littéralement, tellement que mon cortisol, l'hormone du stress, là, était dans le tapis. Puis je me suis dit, je peux pas rester comme ça. Là. Écoute, je suis en train de me ruiner la santé et ma vie. Donc, j'ai été chercher de l'aide. Puis je passais tout le temps devant Hypnose Charlevoix. Puis moi, je me disais, ben là, c'est pas vrai que quelqu'un va jouer dans ma tête. C'est pas vrai que quelqu'un va avoir un contrôle sur mon esprit, là, une emprise sur moi. Puis j'ai commencé à faire un peu de recherche. Puis un moment donné, ma mère m'a fait un beau cadeau. Elle m'a payé ma première séance d'hypnose. Et puis ça l'a changé en une séance beaucoup de choses. Puis là, je me suis dit, ben, je vais y retourner parce que j'avais vraiment peur la première fois. J'étais peut-être comme beaucoup de personnes d'entre vous qui se disent, bon, ça fonctionne pas, c'est des niaiseries, ça fait peur, ils vont me jouer dans la tête. Donc aujourd'hui, avec Stéphanie, on va tout démystifier ça. On va vous expliquer comment ça fonctionne, comment qu'une séance fonctionne. Et puis, je suis sûre qu'à la fin de la vidéo, ben, vous allez vous sentir un peu plus en confiance. Puis, s'il vous plaît, si, ça peut aider tellement de choses. Venez l'essayer, ça vaut vraiment la peine. Puis moi, c'est ça. C'est au début, je me suis dit, je vais l'essayer, on verra. Puis, ben, je suis revenue. Puis, je suis encore revenue. Puis, oh my God, ça fait tellement du bien. On va vous expliquer c'est quoi l'hypnose. Alors, on s'en va la rencontrer. Bonjour, on se retrouve avec Stéphanie Savard, hypnothérapeute. Elle va nous expliquer c'est quoi l'hypnose. Oui, bonjour. Bonjour Eliane, merci de ta présence aujourd'hui. Ça me fait plaisir. L'hypnose, eh bien, moi, ce que je fais, c'est de l'hypnose thérapeutique. Ce n'est pas de l'hypnose de spectacle. Donc, il y a beaucoup de gens qui croient qu'ils vont venir faire la poule, qui vont venir faire toutes sortes de niaiseries. Oui. Donc, je ne fais pas ça avec les gens, ce n'est pas le but. Donc, mon but, c'est d'aider les gens à atteindre un objectif précis. Et tout ça, ben, avec l'aide de l'hypnose. En fait, l'hypnose, c'est un état de conscience modifié. J'amène les gens en état de transe pour leur permettre d'accéder au subconscient, pour me permettre en fait d'accéder au subconscient, pour aller déposer des suggestions hypnotiques qui vont aider les gens à atteindre leur objectif. OK. Ça se fait vraiment, tu sais, le fauteuil que tu es assis présentement, c'est de même que ça se passe une séance, là. Dans le fond, on la rencontre, elle va nous poser beaucoup de questions pour apprendre à nous connaître, savoir aussi on vient chercher quoi comme aide. Puis après plusieurs minutes de discussion avec elle, elle va nous demander de venir s'étendre dans le divan puis de se mettre très à l'aise. Elle a même une doudou pour pas qu'on ait froid. Et puis, c'est vraiment important de se laisser aller. C'est ça, je pense, qui fait que... Parce que tout le monde est inoptisable. Absolument. Hein? À certains niveaux. Oui. C'est ça? Oui. Fait que le but, c'est de se laisser aller. Puis, on dort pas. Il n'y a pas personne qui va rentrer dans votre tête. Elle va pas rentrer dans votre tête. Elle connaît pas vos secrets. C'est vraiment par rapport à des choses qu'on va y avoir dit que tu vas nous suggérer des nouvelles façons d'entrer dans notre... comment je peux dire ça? C'est de la reprogrammation, de la déprogrammation et de la reprogrammation dans le but d'aider les gens à atteindre leur objectif. C'est ça. Puis pour se rendre là, ben il faut être vraiment détendu. Puis on dort pas, on est toujours éveillé, puis on est en pleine conscience de ce qui se passe, là. En tout cas, pour moi, je me suis jamais endormie. Mais c'est comme un état de détente, genre absolu, là. Quand on sort d'ici, je pense il y a des nuits que j'ai dormi une nuit, puis j'étais moins reposée que quand je sors de l'hypnose. Absolument. C'est vraiment une détente, mon Dieu, je sais pas comment l'expliquer, là, mais je pense que tu m'as dit qu'une séance d'hypnose, c'est comme quasiment une nuit de sommeil. Oui. C'est ça. C'est aussi réparateur qu'une nuit de sommeil. C'est ça, c'est ça. Et puis, c'est bon pour quoi l'hypnose? On peut travailler beaucoup de choses avec l'hypnose. On peut travailler les dépendances, les phobies, les peurs.
l'anxiété, le stress, l'estime de soi, la confiance en soi, la perte de poids, les dépendances, je sais pas si je Oui. l'ai dit, les dépendances, l'arrêt tabagique, alcool, cannabis. Euh, on peut travailler aussi au niveau des difficultés sexuelles qu'on peut rencontrer autant chez les hommes que chez les femmes. Je dirais qu'il y a... Il y a beaucoup, tu sais, c'est vraiment large, là. C'est très large, le Puis, sommeil est-ce que aussi. c'est vrai que ça l'aide aussi sur, mettons, tu as des maux, tu sais, des blessures, là, que ça fait longtemps que ça fait mal, ou, tu sais, comme les femmes qui vont accoucher, il y en a qui disent qu'ils ont recours à l'hypnose pour aider, c'est vrai, tout ça, Ben là. oui, j'en reçois des femmes qui sont qui attendent un enfant, qui ont une grossesse et qui ont besoin dans le fond, un accouchement, ça fait mal. Oui, ça fait mal, ça Donc, fait mal. donc, il y a des femmes qui veulent venir chercher, ils veulent apprendre l'auto-hypnose pour être capable de s'auto-hypnotiser pendant l'accouchement pour diminuer les douleurs, d'être vraiment focusé sur l'accouchement, mais pas négativement, là, aller vraiment sur les aspects, diminuer la douleur, amener, je dirais pas amener un confort, mais être capable, dans le fond, à quelque part, d'oublier la douleur. Puis c'est même prouvé là, que les enfants, les bébés, quand ils viennent au monde, sous état d'auto-hypnose, quand la maman est sous état d'hypnose, le médecin n'a pas besoin de faire le premier souffle du bébé, ça vient tout seul, là, c'est beaucoup plus facile. L'accouchement est facilité aussi quand la maman est en état de transe. Donc, c'est quelque chose de très, très intéressant aussi qu'on peut faire avec l'hypnose. Puis j'ai lu, là, dis-moi si c'est vrai, que mettons que tu as une blessure, puis que avec l'hypnose, c'est éprouvé que la blessure se régénère plus rapidement. Oui, on peut travailler sur la cicatrisation, faire des suggestions hypnotiques pour faciliter la cicatrisation, pour que ce soit plus rapide. Tout ça par le subconscient. Absolument. C'est comme vraiment te réapprendre. C'est dans le fond de déprogrammer pas des croyances, mais déprogrammer des choses que notre cerveau a fait que tu sais, on dit tout le temps, je le fais de même, là, tu sais, je le fais par... c'est une habitude ou quoi que ce soit. C'est vraiment de déprogrammer ça par rapport au subconscient pour pouvoir reprogrammer de la bonne façon que la personne veut aller, dans le chemin qu'elle veut aller. Puis c'est pas toi, là, tu sais, c'est pas toi qui nous guéris, là, c'est... Oh non! C'est ça, c'est vraiment nous. On peut pas parler de guérison. Je suis pas médecin, je peux pas parler de guérison. On peut parler d'auto-guérison. Moi, tout ce que je fais, c'est un peu comme... je suis un peu comme le capitaine du bateau. Je suis capable de t'aider de te rendre au point A, au point B, mais toi, tu es le petit matelot qui travaille en arrière. C'est ça. Donc, c'est vraiment mon rôle. Puis en fait, on a, grosso modo, si je peux vulgariser, c'est le conscient, qui est le petit hamster qui roule tout le temps. C'est lui le petit tannant qui pense tout le temps. Alors, avec différentes techniques, l'hypnothérapeute va tasser le conscient pour accéder au subconscient. Et le subconscient, ben c'est la personne qu'on est. Oui. C'est nos automatismes, c'est nos comportements, c'est nos perceptions, c'est tout le bagage qu'on a depuis notre naissance. Alors, c'est là que c'est puissant. C'est pour ça que c'est puissant d'aller jouer là. Et l'état de transe amène le conscient à baisser la garde. Okay. Alors, quand le conscient baisse la garde, qui n'est plus dans la réflexion, dans la rationalisation, alors quand il baisse la garde, là, c'est là que je peux aller faire mes subjections hypnotiques et entrer dans le subconscient pour aller faire des suggestions positives, toujours en lien avec l'objectif que les gens veulent atteindre. Il y a beaucoup de... si je peux parler de moi, là. Oui. Tu vas vraiment avec beaucoup d'imagination. Oui. Tu sais, de vraiment, c'est comme mon imaginaire. Avec mon imaginaire, tu vas reprogrammer les choses que je t'ai demandées. Tu sais, fait que moi, j'aime beaucoup l'eau, tu vas vraiment là-dedans. Tu sais, je trouve ça vraiment le fun parce que je pense le subconscient, il est vraiment alerte à l'imagination. C'est une des techniques. C'est une des nombreuses techniques, oui. L'imagination, beaucoup.
C'est sûr que même les gens qui n'ont pas beaucoup d'imagination, c'est pas grave, l'hypnose fait son travail quand même parce qu'on y va avec les perceptions. Il y a différentes techniques, on peut faire des ancrages, on a même des techniques de relaxation avec lesquelles on peut entrer en état de transe, qu'on peut travailler. Mais c'est sûr que l'imaginaire, c'est le fun, mais même si on ne voit pas les images, on est capable de percevoir autrement. Puis il y a un travail qui se fait. Et même si l'état de transe est léger, qu'il soit léger ou profond, tant qu'il y a un état de transe, il y a un travail qui se fait. OK. Puis au début de la séance, je me rappelle ma première séance avec toi, tu m'as fait faire des choses pour savoir si j'étais... à quel niveau, j'imagine, j'étais réceptive à l'hypnose? C'est-tu ça? Je ne veux pas dire mes secrets, mais oui, on peut appeler ça des exercices de suggestibilité. OK. Moi, ça me permet de me faire une tête un peu, puis de voir déjà de quelle façon je vais travailler avec toi. Ah, OK. Puis je vous dirais que déjà, même en entrant dans mon bureau et pendant la période où on s'assoit, parce que quand on arrive, on a toujours un moment, comme tu disais, où on discute ensemble, puis moi, c'est important de me faire une tête par rapport à la problématique pour être capable d'adapter mes hypnoses en fonction de la personne. Et même déjà, en discutant, il y a des techniques d'hypnose déjà où oui. Alors je fais la couleuvre de plein de façons sans que les personnes s'en rendent compte. Absolument. Oui. Ah, c'est bien. Oui. Puis c'est pour, mettons, de quel âge qu'on peut commencer là? Je prends habituellement les enfants à partir de 7 ans, 7 à 99 ans, là, je vous dirais. Là. Et non, il n'y a pas de limite. Et même, ça m'est arrivé de prendre des enfants plus jeunes, qui avaient une certaine maturité là, et avec qui ça a très bien fonctionné. Là. Oui. Puis une séance avec un enfant, ben, c'est pas comme avec un adulte. C'est beaucoup plus court et ils sont déjà dans leur imaginaire, les enfants. C'est tellement facile. On travaille, on fonctionne beaucoup avec les métaphores, avec le monde fantastique un peu. On rentre dans leur monde. Et ça se fait très, très bien. Là. Puis l'état de transe chez les enfants, elle peut être très, très légère aussi, mais il y a un travail qui se fait quand même. Là. J'ai des enfants qui gigotent, qui ouvrent les yeux, qui ferment les yeux. Alors, mais ça se fait quand même très, très bien. Okay. Oui, c'est très facile avec les enfants. C'est facile avec les enfants. Vraiment. Okay. Puis, mettons, c'est sur quel aspect avec les enfants? Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Là. Oui, il y a beaucoup de choses. On a des phobies déjà, les enfants de l'anxiété. Hein, j'ai beaucoup d'adolescents, des enfants qui viennent pour l'anxiété, la peur d'être malade, peur de vomir. J'en ai régulièrement, l'insomnie, des cauchemars, l'érunésie, là, faire pipi au lit aussi, là, quand ça... Oui, ça, c'est quelque chose qui peut se travailler. La peur du dentiste, la peur du noir. Oui, beaucoup. Oui, autant chez les adultes que chez les enfants, là, oui. Oui. Amener le calme aussi chez l'enfant, donner des outils pour amener le calme, puis être capable de se concentrer un peu plus à l'école. Fait que c'est des choses qui peuvent se faire, qui peuvent se travailler aussi en hypnose. OK. Oui. Puis, on n'a pas parlé, mais dans le fond, ton parcours pour arriver à l'hypnose, oui. Peux-tu me l'expliquer? Absolument. Bien, moi, à la base, je suis enseignante depuis 2002. Et puis, je suis encore enseignante d'ailleurs, mais c'est drôle comment ça s'est fait. J'ai toujours eu un côté un petit peu plus ésotérique. L'hypnose n'est pas ésotérique, là. Mais j'ai toujours eu une ouverture par rapport à d'autres façons d'entrer en lien avec les gens ou avec notre subconscient, puis des façons de s'auto-guérir. J'ai lu beaucoup là-dessus, puis même adolescente, j'ai eu des formations de santé intégrale avec l'énergie vitale, plus au niveau des chakras, toutes ces choses-là. Et je me suis toujours dit que j'aimerais un jour travailler, avoir quelque chose. Je disais tout le temps, mes amis pourront le dire, je veux avoir un jour mon bureau dans le fond de mon sous-sol. Et puis, fait que de fil en aiguille, à la base, j'avais jamais pensé à l'hypnose. Okay. Je consultais, j'allais voir régulièrement une ostéopathe qui était elle-même enseignante à l'époque. Et puis, on a développé un lien d'amitié, puis je parlais beaucoup avec elle. Puis à un moment donné, elle m'a dit, Stéphanie, as-tu déjà pensé à l'hypnose? Non. Et moi-même, j'avais déjà consulté en hypnose plusieurs fois à Québec parce qu'on n'avait pas cette chance-là dans Charlevoix. Alors, j'ai consulté en hypnose à Québec, puis j'avais eu des bons résultats, mais ça m'avait jamais effleuré l'esprit de moi faire l'hypnose. Alors, elle a semé une graine à ce moment-là.
Et là, je me suis dit, j'ai fait des recherches et tout ça, puis ben, je me suis dit, pourquoi pas? C'est sûr qu'on parle d'école privée, on parle vraiment, c'est des gros montants, là. C'est des formations qui coûtent beaucoup de sous. Donc, je pouvais pas me lancer là-dedans en reculant ou en désirant finalement pas en faire, là. Tu sais, c'est très sérieux quand même. Oui, oui. Donc, j'ai décidé de faire d'abord mon cours de technicienne parce qu'avant d'être hypnothérapeute, il faut être technicienne en hypnothérapie. Et ça, ben, la formation, c'est un peu moins long, évidemment. Et être technicien ne nous permet pas de faire de l'hypnose aux autres. Donc, on nous enseigne l'auto-hypnose et on peut enseigner aux autres l'auto-hypnose en étant technicien en hypnose. Et là, j'ai suivi cette formation-là qui m'engageait à rien à la base. Fait que j'ai essayé et j'ai adoré, évidemment. Et là, j'ai décidé de me lancer, de faire mon cours de praticienne. Il faut être praticien en hypnothérapie pour être capable de le faire chez les gens. Et c'est pas une petite formation, c'est pas quelque chose que tu fais, que tu prends sur YouTube ou sur Internet comme ça. Moi, j'ai été me renseigner, là, je l'ai essayé, YouTube. Donc, qui se dit praticien, ben, il faut être diplômé, et d'un. Puis pour être diplômé, ben, il faut avoir suivi la formation. C'est une formation d'environ 1400 heures. C'est des cours, beaucoup de cours, beaucoup d'examens, beaucoup de travaux aussi. C'est un stage, c'est des évaluations avec des enseignants aussi. Donc, c'est quelque chose de sérieux, là. Oui. Tu es diplômée, puis là, tu es en train de faire ta maîtrise. Oui, je suis en train de suivre ma maîtrise tranquillement, pas vite, là, à mon rythme. Là. Ouais. En hypnose. En hypnose, et je viens de finir une formation en hypnose spirituelle aussi, qui est carrément autre chose. Là. C'est pas pour tout le monde non plus. On parle plus d'exploration de vie antérieure et d'entrevie. Donc, c'est carrément autre chose. Donc, c'est tout nouveau pour moi. Voilà. Puis dans le fond, faut savoir, l'hypnose, ben, je pense que tout le monde a déjà été en transe, en hypnose, puis peut-être vous ne le saviez juste pas. Mais mettons qu'on parle, je sais pas, qu'on est dans la lune, ben c'est un état de transe. Donc, c'est de l'hypnose. Quand on regarde un feu, là, puis on est omnibulé par les flammes, là, puis là, on vient 2 yeux dans le même trou, ben c'est de l'hypnose. C'est dans le fond, c'est ça. Puis on a un aide qui est là et qui nous aide à atteindre nos objectifs, nos buts, reprogrammer des choses qu'on voudrait changer dans nous. Donc, c'est vraiment pas du charlatan. C'est vraiment concret. La science le dit. Il y a de plus en plus de médecins et de psychologues qui réfèrent les gens en hypnose parce que vraiment, il y a un... Tu sais, on peut être suivi par plein de médecines puis tout, mais l'hypnose, c'est comme... c'est une étape de plus. C'est une aide de plus. Une aide de plus, c'est ça. Parce qu'on ne travaille pas sur le problème en tant que tel. Tu sais, moi, je vais... Tu sais, quelqu'un qui vient pour un syndrome de choc post-traumatique, un trauma, moi, je n'irai pas jouer sur le trauma, mais je vais jouer sur les symptômes désagréables que la personne vit en ce moment-là. C'est ça. Puis là, je veux dire, c'est vraiment quelque chose de très personnel, mais bon, moi, on m'a souvent offert des pilules, d'être médicamenté. Puis pour moi, c'est comme on éteint juste le voyant lumineux. On va pas vraiment régler le problème. Puis dans ma façon de penser, c'est que moi, il faut vraiment je me règle. Tu sais, je veux pas continuer de vivre comme ça. Donc pour moi, quand je l'ai essayé, j'étais vraiment pas sûre. Puis la première séance, j'étais vraiment stressée, j'étais anxieuse, je savais pas à quoi m'attendre. Ça m'a fait du bien dès le début. Puis, ben là, de fois en fois, c'est comme, je me retourne dans mon char, puis je suis zen. Ça fait vraiment beaucoup de bien. Oui. Puis je vois un réel changement là, dans ma vie au quotidien. Donc, j'avais peur que ça ne fonctionne pas. Je me disais, non, moi, je suis pas inoptisable. Il n'y a pas personne qui va venir me jouer dans le cerveau. J'avais peur de ça. Oui. Puis, je me suis aperçue que c'est pas ça pantoute. Puis vraiment, concrètement, ben, ça fait une différence que je peux même pas expliquer à quel point rapidement ça fait un changement. Oui. Donc, il faut juste être réceptif. Il faut vraiment que tu te laisses aller. Puis, il n'y a aucune crainte, il n'y a aucune peur. Mais au début, là, quand tu as commencé à m'hypnotiser, on peut dire, là, ben là, j'avais quasiment le goût de rire un peu.
Oui. Oui. Parle-moi de ça. Parce que, tu sais, au début, je me suis pas laissée aller sur le coup de même, tu sais. Genre, elle prend une drôle de voix. Ah, Oui. elle parle bizarrement. Puis moi, je suis vraiment ricaneuse de nature. Fait que là, je me suis pas mordue par en dedans pour pas rire. Mon doux, c'est spécial. Attends, on va être ouverte, on va continuer, on verra. Puis, mais en fin de compte, c'est super. Oui, Parce ben oui. que ça fait un bien-être fou. Puis, ce que je voulais renchérir, là, c'est que on peut se payer un massage. Tu sais, il y en a qui vont se payer des massages, il y en a qui vont se payer des spas pour relaxer, il y en a qui vont se payer des escapades, mais il y a des choses tout près, dans la région, qui fait vraiment une réelle différence sur le long terme, parce qu'on n'a pas dit, l'hypnose, ça reste dans le temps. Ben, C'est bon toute la vie. habituellement, ce qu'on a gagné, on l'a gagné, là. C'est ça. Oui. Fait qu'un massage, ça fait du bien sur le coup, c'est super. Le spa, c'est super. Mais l'hypnose, ça fait un réel travail. Puis ça fait vraiment du bien longtemps, longtemps. Fait que je trouve que c'est comme, allez l'essayer, ayez pas peur. Ça peut juste faire du bien, ça peut pas faire le contraire. Oui, on n'a rien à perdre, C'est tout ça. à gagner. C'est ce que je dis à tout le C'est monde ça. qui vient de me voir. Là. Il y a rien de négatif qui peut sortir suite à Non, une séance non. d'hypnose. Moi, je m'avais même dit, si j'aime pas ça, ben, je suis pas en prison, je m'en vais. Ben oui. J'avais tellement peur au début, je me suis dit, non, là, j'y vais, je vais le faire. Puis si je vois que ce qu'elle me dit, ça me convient pas, puis qu'est-ce qu'elle fait, ça convient pas, ben, je prends mes 2 bottines, Ben puis je oui, m'en vais. ben Puis oui. en fin de compte, je me suis jamais en allée. Ben non, elle est même revenue. Mais j'étais vraiment comme celle qui était, tu sais, j'avais peur, j'avais Oui. vraiment peur. Fait que c'est une très, très belle découverte pour moi, puis j'espère qu'aujourd'hui, je vous l'ai fait découvrir, puis venez la rencontrer, venez essayer. Vous allez voir, ça peut changer votre vie assez rapidement, même, je vous dirais, selon si vous vous laissez aller, là. Mais venez, puis ça peut juste vous faire le plus grand bien. Fait que je voulais vraiment te remercier. Puis, Oh, merci en à toi. dernier lieu, là, je veux qu'on parle, tu as l'école, la classe de Stéphanie, hein? Ben oui, parce que je suis enseignante C'est ça. aussi. Donc, j'ai décidé de jumeler mes 2 passions. Oui. Donc, j'ai la chance d'avoir une grande maison aussi. Donc, j'ai ouvert la classe de Stéphanie, qui est une classe... peut-être qu'Eliane pourra aller vous le montrer là, de l'autre côté. Là. C'est une classe que j'ai chez moi. Je reçois des élèves pour des cours privés, des élèves du primaire. Maths, le français, tout le primaire, Ok. peu importe le niveau. De toute façon, je les ai tout fait, les niveaux du primaire. OK. Donc, Toutes les matières? oui, OK. au primaire. OK. Donc, je donne des cours privés. Parfois, je fais des blocs aussi. Là. J'ai une page Facebook qui est la classe de Stéphanie et j'ai même une amie orthopédagogue que j'engage aussi pour venir donner des blocs pour les élèves en difficulté. Donc, c'est une belle ressource aussi là, qui vient me donner un coup de main pour la classe de Stéphanie. OK. Fait que si vous ne saviez pas, si vous avez des enfants qui ont des petites difficultés, ben Stéphanie est là, puis elle peut les aider. Autant en hypnose qu'à l'école. On peut jumeler les deux. Eh bien oui, absolument. Bon, Oui. ben, merci beaucoup. Merci à Puis toi. j'espère que ça a répondu à peut-être certaines interrogations ou peurs vis-à-vis de l'hypnose. Puis je vous invite à venir rencontrer Stéphanie. Oui, puis j'ai quelque chose à rajouter aussi, une primeur aussi que Oui. je te partage, c'est que je vais essayer, on va regarder comment ça va aller. Je vais donner bientôt une séance d'hypnose de groupe sur Ok. Zoom, le 14 avril à 19h. Je vais mettre les choses sur ma page Facebook. Vous êtes les premiers à être au courant, donc il y a moyen de s'inscrire et de vivre une hypnose de groupe. C'est sûr que c'est moins personnalisé, mais ça permet déjà de toucher une petite initiation à l'hypnose. Ça peut être intéressant aussi. Puis celle du 14 avril va être sur la confiance en soi. OK, puis l'hypnose fonctionne même à distance. Oui, Ah, oui, ouais. ben oui, absolument. Ok. Je fais des séances d'hypnose. J'ai des clients de partout dans le Québec. OK. Donc, oui, on peut faire des séances à distance et c'est tout aussi efficace qu'une séance en présentiel. Ah oui, Il y a ok. des gens qui préfèrent le contact en présentiel, puis c'est bien correct, mais j'en ai fait beaucoup à distance aussi et ça se fait très bien. Ah, OK, super. Ouais. Puis aussi, on peut s'enregistrer, on peut enregistrer la séance si c'est quelque chose qui vous plaît, pour la réécouter. Moi, je ne l'avais pas faite, puis là, la dernière fois, je le regrettais un peu. Je me suis dit, prochain coup, je vais m'enregistrer, je vais nous enregistrer pour pouvoir le réécouter, puis peut-être que ça va me faire encore plus de bien chez nous, mettons, quand j'en ai besoin. Mhm. Fait que c'est ça que je voulais
dire. Fait que merci beaucoup. Merci à Merci toi. d'avoir accepté, c'était vraiment cool. Merci à toi. Merci.